Chers amis de KTO, bienvenue ici en direct de Rome sous le soleil romain. Le pape est en train de faire son tour juste avant l'audience générale où nous allons l'entendre pour sa catéchèse de ce mercredi matin. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola. Préparons-nous à accueillir la parole du pape. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. La paix soit avec vous. Dal libro del profeta Isaia. Dice il Signore: cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso. Rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Parola di Dio.
Du prophète Isaïe. Le Seigneur dit, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Parole du Seigneur. A reading from the book of the prophet Isaiah. The Lord says, "Remove the evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil. Learn to do good. Seek justice. Correct oppression. Defend the fatherless. Plead for the widow. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool." The word of the Lord. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr: Hört auf, vor meinen Augen Böses zu tun. Lernt Gutes zu tun. Sorgt für das Recht. Helft den Unterdrückten. Verschafft den Weisen Recht. Tretet ein für die Witwen. Wären eure Sünden auch rot wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee. Wären sie rot wie Purpur, sie sollen weiß werden wie Wolle. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro del profeta Isaías. Dice el Señor: dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, socorran al oprimido, protejan el derecho del huérfano, defiendan a la viuda. Aunque sus pecados sean como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, serán como la lana. Palabra de Dios. Leitura do livro de Isaías. Diz o Senhor: cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo, socorrei os oprimidos, fazei justiça aos órfãos, defendei as viúvas. Mesmo que os vossos pecados sejam como o escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve. Mesmo que sejam vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. Palavra do Senhor. قراءة من سفر أشعياء النبي. يقول الرب: كفوا عن فعل الشر، تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم، حاموا عن الأرملة. إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء غامقة تصير كالصوف. كلام الرب. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan: przestańcie czynić zło,
Zaprawiajcie się w dobru. Troszczcie się o sprawiedliwość. Wspomagajcie uciśnionego. Oddajcie słuszność sierocie. W obronie wdowy stawajcie. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Parlando della misericordia divina, abbiamo più volte En parlant de la miséricorde divine, nous avons évoqué plusieurs fois la figure du père de famille qui aime ses enfants, les aide, en prend soin et leur pardonne. Et comme père, il les éduque et les corrige quand ils se trompent en favorisant leur croissance dans le bien. C'est ainsi que Dieu est présenté dans le premier chapitre du prophète Isaïe, dans lequel le Seigneur, comme Père affectueux, mais aussi attentif et sévère, s'adresse à Israël en l'accusant d'infidélité, de corruption, pour les emmener sur le chemin de la justice. Notre texte commence ainsi. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car le Seigneur parle. J'ai élevé des enfants, je les ai fait grandir, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire, et l'âne, la crèche de son maître. Mais Israël ne me connaît pas. Mon peuple ne comprend pas. Dieu, à travers le prophète, parle au peuple avec l'amertume d'un père déçu. Il a fait grandir ses fils, et alors ils se sont rebellés contre lui. Pourtant, même les animaux sont fidèles à leur chef. Ils reconnaissent la main de qui les nourrit. Le peuple, en revanche, ne reconnaît plus Dieu. Il refuse de le comprendre. Même blessé, Dieu laisse parler l'amour. Et il s'adresse à la conscience de ses fils dégénérés pour qu'ils se repentent et se laissent de nouveau aimer. C'est ce que fait Dieu. Il vient à notre rencontre pour que nous nous laissions aimer par lui. C'est le cœur de notre Dieu. La relation père-fils à laquelle les prophètes font souvent référence pour parler du rapport de l'alliance entre Dieu et son peuple, s'est dénaturée. La mission éducative des parents a pour but de les faire croître dans la liberté et les rendre responsables, capables d'accomplir des œuvres de bien pour soi et pour les autres. En revanche, à cause du péché, la liberté devient prétexte d'autonomie, prétexte d'orgueil qui porte à l'opposition et à l'illusion de l'autosuffisance. Alors, voici Dieu qui rappelle son peuple. Affectueusement et amèrement, il l'appelle son peuple « mon peuple ».
Jamais Dieu nous renie. Nous sommes son peuple. Même le plus méchant de tous les hommes, et même la plus méchante de toutes les femmes, et même le plus mauvais des peuples, sont à lui. Et ce sont ses fils. Et notre Dieu jamais nous ne renie. Il laisse toujours ses fils venir. Et cela, c'est la miséricorde de Dieu. Avoir un Père ainsi, cela nous donne de l'espérance et de la confiance. Questa appartenenza dovrebbe essere vissuta nella fiducia e nell'obbedienza. Cette appartenance devrait être vécue dans la confiance et dans l'obéissance, avec la conscience que tout est don de l'amour du Père. Mais voici que Dieu est face à notre vanité, à la folie et à l'idolâtrie. C'est pour cela que le prophète s'adresse directement à son peuple avec des paroles sévères, pour l'aider à comprendre la gravité de sa faute. Malheur à toi, nation pécheresse, peuple chargé de fautes, fils pervertis. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont méprisé le Dieu saint d'Israël, ils lui ont tourné le dos. La conséquence du péché est un état de souffrance, dont les conséquences sont également subies par le pays, dévasté et rendu comme un désert, à tel point que Sion devient inhabitable. Là où il y a le refus de Dieu, de sa paternité, la vie n'est plus possible. Alors, l'existence perd ses racines. Tout apparaît perverti et annihilé. Toutefois, même en ces moments douloureux, et tout se fait, selon Dieu, en vue du salut. La preuve est donnée pour que le peuple puisse expérimenter l'amertume de celui qui abandonne Dieu, et donc de se confronter avec le vide désolant du choix de la mort. La souffrance est conséquence inévitable d'une décision autodestructive qui doit faire réfléchir le pécheur pour l'ouvrir à la conversion et au pardon. Et cela, c'est le chemin de la miséricorde divine. Dieu ne nous traite pas selon nos fautes. La punition devient l'instrument pour nous provoquer, nous inviter à réfléchir. Ainsi, nous comprenons que Dieu pardonne à son peuple, il fait grâce et ne détruit pas tout, mais il laisse ouverte la porte à l'espérance. Le salut implique la décision d'écouter, de se laisser convertir, mais il reste toujours un don gratuit. Le Seigneur, donc, dans sa miséricorde, indique un chemin qui n'est pas celui des sacrifices rituels, mais plutôt le chemin de la justice. Le culte est critiqué non pas parce qu'il est inutile en soi, mais parce que, au lieu d'exprimer la conversion, il prétend se substituer à la conversion. Et le sacrifice devient ainsi recherche de la propre justice, en créant des fausses convictions. Et ces fausses convictions sont que les sacrifices, ce sont les sacrifices qui sauvent. Non, là c'est la miséricorde divine qui pardonne le péché.
le malade va voir le médecin. Quand on se sent pécheur, il faut aller vers le Seigneur. Alors, si le malade, au lieu d'aller voir le médecin, va voir un magicien, il ne va pas recevoir la même chose. Il s'agit de prendre non pas des chemins déviés, mais le bon chemin. Alors que Dieu nous offre sa miséricorde et sa justice, qui sont des dons de Dieu. Dieu, dit le prophète Isaïe, ne se plaît pas dans le sang des taureaux et des agneaux, surtout si l'offrande est faite avec des mains sales, du sang de ses frères. Je pense à certaines personnes, à certains bienfaiteurs de l'Église qui viennent avec leur offrande en la montrant bien à tous. Et ces dons est le fruit d'une œuvre qui n'est pas tout le temps bonne. Ces gens ont du sang sur leurs mains. Je dirais à ces gens, s'il vous plaît, rapporte chez toi ton offrande. Le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église, n'a pas besoin d'argent sale. L'Église a besoin de cœurs ouverts à la miséricorde. Il est important de s'approcher de Dieu avec des mains purifiées, en évitant le mal et en pratiquant le bien et la justice. C'est très beau de voir comment termine le passage biblique du prophète Isaïe. Cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete... Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas l'oppresseur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Pensez à tous ces réfugiés qui arrivent en Europe et qui ne savent pas où aller. Alors, dit le Seigneur, les péchés, même s'ils étaient écarlates, ils deviendront blancs comme la neige et blancs comme la laine. Et le peuple pourra se nourrir des biens de la terre et vivre de la paix. C'est cela le miracle du pardon de Dieu comme Père. Le pardon, c'est le pardon que Dieu veut donner à son peuple. La miséricorde de Dieu est offerte à tous. Et ces paroles du prophète valent aussi aujourd'hui pour nous tous, car nous sommes appelés à vivre comme fils de Dieu. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve.
Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, comme un bon père de famille, Dieu éduque et corrige ses enfants, favorisant leur croissance dans le bien. Dans le livre d'Isaïe, le Père est blessé et déçu par l'ingratitude des fils d'Israël, portés dans leur orgueil à des prétentions d'autonomie et d'autosuffisance. Dieu en appelle à leur conscience pour qu'ils se repentent et se laissent de nouveau aimer. La conséquence du péché est alors la souffrance, car là où il y a refus de Dieu, la vie n'est plus possible, elle perd ses racines, tout est perverti et anéanti. Mais le châtiment même doit faire réfléchir le pécheur pour l'ouvrir à la conversion et au pardon. Le salut comporte ainsi la décision d'écouter et de se laisser convertir. Il est nécessaire de se rapprocher de Dieu, les mains purifiées, évitant le mal et pratiquant le bien et la justice. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese e in particolare i gruppi delle diocesi di Saint-Denis, Grenoble e di Manfè, con i loro vescovi. Come pure i seminaristi di Tolosa. La misericordia di Dio è offerta a tutti. Usiamo questo tempo di Quaresima che ci è dato per rimpiangere i nostri peccati e per impegnarci coraggiosamente in una vita nuova. Vi auguro un buon cammino verso la Pasqua e che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les groupes des diocèses de Saint-Denis, de Grenoble et de Manfè, avec leurs évêques, ainsi que les séminaristes de Toulouse. La miséricorde de Dieu est offerte à tous. Mettons à profit ce temps du carême qui nous est donné pour regretter nos péchés et nous encourager courageusement dans une vie nouvelle. Je vous souhaite un bon chemin vers Pâques et que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in these weekly catecheses, inspired by the present Holy Year of Divine Mercy, we have often reflected on God's fatherly love and forgiveness. The prophets present this love also as involving correction, a summons to conversion, and the renewal of the covenant. Every parent knows the challenge of helping children to grow in freedom and responsibility. In the scriptures, God expresses his dismay at the rejection of his love, as seen in the disobedience and sin of his children. If he chastises his people, it is to move them to repentance and conversion. In his mercy, he asks them to turn back to him with all their hearts and to receive a righteousness that is itself his gift. God is pleased, Isaiah tells us, not by ritual sacrifice,
but by rejecting evil and practicing justice. Though our sins be like scarlet, he will make them white as snow. May all of us be open during this year of grace to our Heavenly Father's merciful invitation to come back to him and to experience this miracle of his love and forgiveness. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza. Je salue les pèlerins de langue anglaise présents à cette audience générale, spécialement ceux qui viennent d'Irlande, de Cameroun et des États-Unis d'Amérique. Avec un fervent cœur, je vous présente ce jubilé de la miséricorde, qu'il soit pour vous et vos familles un temps de grâce et de renouvellement spirituel. J'invoque sur vous la joie et la paix du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including those from Ireland, Cameroon, and the United States. With prayerful good wishes that the present Jubilee of Mercy will be for you and your families a moment of grace and spiritual renewal, I invoke upon all of you joy and peace in our Lord Jesus Christ. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, in Bezug auf die Barmherzigkeit Gottes wird gerne das Bild eines Familienvaters gebraucht, der seine Kinder liebt, sie erzieht und auch zurechtweist, wenn sie etwas falsch machen, um ihr Wachstum im Guten zu fördern. So stellen die Propheten den Bund zwischen Gott und dem Volk Israel oft als eine Vater-Kind-Beziehung dar. Gott liebt sein Volk, es gehört ihm und soll diese Zugehörigkeit in Vertrauen und Gehorsam leben. Die Abkehr des Volkes aber entstellt diese Beziehung. Die Folge der Sünde ist ein Zustand des Leidens. Wo Gott abgelehnt wird, ist kein Leben möglich, verliert das Dasein seine Wurzeln. Doch auch dieser schmerzliche Augenblick geschieht im Hinblick auf das Heil. In der Prüfung erfährt das Volk die Bitterkeit und trostlose Lehre dessen, der Gott verlässt und den Tod wählt. Der Herr aber vergilt uns nicht nach unserer Schuld. Wenn uns eine göttliche Strafe trifft, dann nur, um uns zum Nachdenken und zur Umkehr zu führen. Gott vergibt seinem Volk und mahnt in Liebe seine Kinder, dass sie bereuen und sich wieder neu lieben lassen. Das Heil erfordert die Entscheidung, auf Gott zu hören und sich bekehren zu lassen, bleibt aber immer ein unentgeltliches Geschenk. Gott zeigt den Weg. Es ist jedoch nötig, sich Gott mit gereinigten Händen zu nähern, indem man das Böse meidet und das Gute tut. So schenkt Gott wie ein Vater die wunderbare Vergebung. Seine Barmherzigkeit steht allen offen. Je suis heureux d'accueillir les pèlerins de langue allemande. Je salue de façon particulière le groupe de professeurs et d'étudiants de l'Institut de droit canon de Münster. Dieu nous aime toujours, malgré nos péchés. Profitons du temps de carême pour recevoir son pardon dans le sacrement de la confession et pour vivre comme de véritables fils de Dieu. De tout cœur, je vous bénis. Mit Freude heiße ich die Pilger deutscher Sprache willkommen. Besonders grüße ich die Gruppe von Lehrenden und Studierenden des Instituts für kanonisches Recht in Münster. Gott liebt uns immer, auch trotz unserer Sünden.
Nutzen wir die Fastenzeit, um seine Vergebung im Sakrament der Beichte zu empfangen und als wahre Kinder Gottes zu leben. Von Herzen segne ich euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la misteriosa relación que existe entre misericordia y corrección divina. Dios se comporta con nosotros como un padre de familia que ama a sus hijos, los socorre, los cuida y los perdona, y que también los educa y corrige cuando se equivocan para ayudarlos a ser responsables, a crecer en el bien y en la libertad. La relación padre-hijo es figura de la alianza entre Dios y su pueblo. Esta relación se fragmenta cuando el hombre rechaza la paternidad de Dios. A causa del pecado, pretende convertir la libertad en autonomía y dejándose llevar por el orgullo, se contrapone a él y vive en una ilusión de autosuficiencia. Cuando el pueblo se aleja de Dios, desconfía de él y no le obedece. Experimenta entonces la aflicción de la prueba. Dios la permite con vistas a la salvación para que el pueblo pecador, sintiendo el vacío y la amargura del estar lejos de Él, pueda abrirse a la conversión y al perdón. Dios habla amorosamente a la conciencia de sus hijos para que se arrepientan y se dejen amar de nuevo por Él. La salvación siempre es un don gratuito de Dios, pero supone la decisión de escucharlo y dejarse corregir por Él. La corrección forma parte del camino de la misericordia divina. Dios perdona a su pueblo. Siempre deja una puerta abierta a la esperanza. Dios nunca cierra la puerta y le indica que el camino de la salvación no es el de los sacrificios, sino la práctica del bien y la justicia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular. Je salue cordialement les pèlerins de langue espagnole, en particulier les groupes venant d'Espagne et d'Amérique latine. Que le Seigneur Jésus nous donne la grâce d'accueillir le pardon et la miséricorde que le Père offre gratuitement à tous, pour que nous apprenions à vivre comme ses fils. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim.
Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Na Sagrada Escritura, aparece Deus também com a amargura de um pai desiludido. Gerou e fez crescer filhos que agora se revoltaram contra ele. Embora ferido, Deus deixa falar o amor e faz apelo à consciência destes filhos degenerados para que se convertam e se deixem amar de novo. A missão educativa dos pais tem em vista fazer crescer os filhos em liberdade, torná-los responsáveis, capazes de fazer o bem. Mas por causa do pecado, a liberdade torna-se pretensão de autonomia absoluta e o orgulho leva à contraposição e à ilusão de autossuficiência. A consequência do pecado é um estado de desolação geral. Onde se rejeita Deus e a sua paternidade, não é possível haver vida. A existência perde as suas raízes. Tudo acaba pervertido e aniquilado. Mas também esta dolorosa situação visa a salvação. Como pai, Deus educa seus filhos e, quando erram, corrige-os, favorecendo o seu crescimento no bem. A provação é enviada para que possam experimentar a amargura de quem abandona Deus, vendo o vazio desolador de uma opção de morte. O sofrimento derivado de uma decisão autodestrutiva deve fazer refletir o pecador para o abrir à conversão e ao perdão. A punição torna-se o instrumento para fazer refletir. Vemos assim que Deus sempre quer perdoar ao seu povo. Ele não destrói tudo, mas deixa aberta a porta à esperança. O caminho do regresso não passa tanto pela multiplicação das ofertas rituais do culto, que devem exprimir a conversão e não substituí-la, como sobretudo pela prática da justiça. O culto sim, mas oferecido com mãos puras, evitando o mal e praticando o bem. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, un cordiale saluto. Chers pèlerins de langue portugaise, je vous adresse de cordiales salutations, spécialement aux fidèles de la paroisse de Notre-Dame du lac de Brasilia. Sur vos pas, j'invoque la grâce de la rencontre avec Dieu. Jésus est comme une tente divine qui est au milieu de nous. Allez à lui, vivez dans son amitié et vous aurez la vie éternelle. Sur vous et sur vos familles, que descende la bénédiction de Dieu. Eis a tradução das suas palavras. Amados peregrinos da língua portuguesa, cordiais saudações para todos vós, de modo especial para os fiéis da paróquia de Nossa Senhora do Lago de Brasília. Sobre os vossos passos, invoco a graça do encontro com Deus. Jesus Cristo é a tenda divina no meio de nós. Ide até Ele, vivei na sua amizade e tereis a vida eterna. Sobre vós e vossas famílias, desça a bênção de Deus. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي، وهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا
خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تابع البابا اليوم تعاليمه حول الرحمة، مذكرا بأن الله هو أب لنا، ومستشهدا بسفر النبي أشعياء الذي يقدم الله كأب لشعب إسرائيل ولجميع أبنائه، يحبهم ويعضدهم ويعتني بتربيتهم ويصلحهم حين يخطئون. لكن خطيئة الأبناء تشوه هذه العلاقة البنوية وتدخل الشعب والبلد في حالة شقاء، إذ حيث يكون هناك رفض لله ولأبوته يحل الشقاء والجفاء والموت. لكن الله وبالرغم من جرحه يسمح لمحبته أن تتكلم، ويناشد ضمير الأبناء كي يتوبوا ويترك الله يحبهم من جديد. فيسمح الله بالمحنة كي يتمكن الشعب من اختبار مرارة هجره، وليحس الخاطئ أن يفكر في أن يفتح قلبه للتوبة وللمغفرة. إن خلاص الله يستلزم الإصغاء لصوته والتوبة. إن الله لا يعاملنا بحسب خطايانا بل بحسب عظمة رحمته، ويهب الخلاص للجميع مجانا بمغفرة الخطايا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين العربية. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua araba. Je salue cordialement les pèlerins de langue arabe, spécialement ceux qui viennent de Syrie et du Liban. La miséricorde de Dieu nous appelle tous à la conversion et à nous repentir de nos péchés. Dieu, comme Père, est patient avec le pécheur pour le conduire au repentir, mais il ne néglige jamais les cris de ses fils oppressés. Il repousse les prières et les sacrifices de taureaux et d'agneaux maculés du sang à cause des injustices de nos frères, mais il accueille ceux qui se repentent et les personnes de bonne volonté qui s'approchent de lui avec des mains purifiées et avec des cœurs qui évitent de faire le mal et qui pratiquent la bonté et la justice. Le Seigneur vous bénisse tous et vous protège du démon. أتوجه بتحية حارة للحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة القادمين من سوريا ومن لبنان. إن رحمة الله تدعونا جميعا للتوبة والارتداد عن خطايانا، فالله كأب يصبر على الخاطئ كي يتوب، ولكنه لا يهمل أبدا صراخ أبنائه المظلومين، وهو يرفض الصلوات والذبائح والثيران والحملان الملطخة بالظلم وبدم الإخوة، لكنه يقبل التائبين والأشخاص ذوي الإرادة الصالحة الذين يقتربون منه بأيد مطهرة وبقلوب تتجنب الشر وتمارس الخير والبر. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania
oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce, dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, myśląc o Bogu miłosiernym, przywołujemy często postać ojca rodziny, który kocha swoje dzieci, wychowuje je, napomina, pomaga im we wzrastaniu, przebacza błędy. Bóg tak właśnie przedstawiony jest w księdze Izajasza jako ojciec miłujący, troskliwy, uważny, niekiedy surowy, kiedy wypomina swoim dzieciom niewierność i zepsucie obyczajów, pragnąc na nowo sprowadzić naród wybrany na drogę sprawiedliwości. Bóg, który jest miłością, niekiedy zapomniany i lekceważony przez ludzi, pragnie jednak ich nawrócenia, odrodzenia ducha miłości, odnowienia przymierza z nimi. Relacja dziecko-rodzic często ulega jednak wypaczeniu. Dzieje się tak wówczas, gdy wolność staje się żądaniem niezależności, prowadzi do przeciwstawienia się ojcu, do buntu, ułudy samowystarczalności, grzechu. Konsekwencją tego staje się jednak cierpienie. Wielokrotnie doświadczał tego naród wybrany. Doświadcza tego także człowiek współczesny. Kochający Bóg ciągle nas upomina, pragnie obdarzyć przebaczeniem. Zapewnia nas, jak kiedyś naszych przodków, że jeśli okażemy skruchę, nasze grzechy, choćby były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Il Giubileo della Misericordia. Je salue cordialement les pèlerins polonais. Le jubilé de la miséricorde de cette année nous rappelle que nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur pur, en renonçant au mal et au péché, en prenant la voie de la justice et partageant avec les autres la charité. Que notre vie soit un pèlerinage vers la maison du Père miséricordieux, qui attend avec joie notre repentir et notre désir de conversion avec l'intention du changement. En vous confiant à Dieu dans la prière pour que vous persévériez dans le bien, je vous bénis de tout cœur. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Trwający jubileusz miłosierdzia uświadamia nam, że do Boga trzeba zbliżać się z czystym sercem, wyrzekając się zła i grzechu, kierując się sprawiedliwością, dzieląc się z innymi dobrem i miłością. Niech nasze życie będzie ufnym pielgrzymowaniem do domu miłosiernego Ojca, który z radością dostrzega nasz żal, chęć przemiany, nawrócenie, postanowienie poprawy. Polecając Bogu w modlitwie wasze pragnienie wytrwania w dobrym, z serca wam błogosławię. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico.
A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. J'adresse un salut cordial aux fidèles de langue italienne. Sono lieto di accogliere gli amministratori pubblici del Je suis heureux d'accueillir les administrateurs publics du territoire du diocèse de Selafou avec son évêque, Monseigneur Vincenzo Manzella. La délégation bénédictine pour la paix et l'Europe unie, accompagnée par l'archevêque de Spolète-Norcia, Monseigneur Renato Boccardo, et les membres de la maison d'Emmaüs avec l'archevêque de Cagliari, Monseigneur Arrigo Miglio. Je salue les élèves du cours de formation pour les pompiers. Le 6e régiment du génie terrestre, les foyers des différents pays présents, les enfants affectés de glaucome et tous les malades et les groupes qui viennent de Mondovì avec leur évêque Monseigneur Luciano Pacomio. Je vous souhaite à tous que ce carême, pendant ce jubilé de la miséricorde, favorise en tous un rapprochement vers Dieu et un exercice constant d'œuvres de miséricorde matérielle et spirituelle. Je salue les jeunes, les malades et les nouveaux mariés. Après-demain, ce sera le premier vendredi du mois, dédié à la dévotion au cœur de Jésus. Chers jeunes, vivez le jour dans lequel on fait mémoire de la mort de Jésus, le vendredi, avec une intensité spirituelle particulière. Chers malades, regardez la croix du Christ comme soutien dans votre souffrance. Chers jeunes mariés, exercissez dans vos maisons conjugales le jeûne des œuvres du mal et la pratique de la vertu. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
En cette journée de catéchèse, le pape a rappelé l'importance de ce carême où Dieu reste miséricordieux, Dieu se fait proche de tous, des bons comme des mauvais, et il n'attend qu'une seule chose, c'est que le pécheur se repente et revienne à lui. Bien, merci à vous tous, chers amis de Catéo, pour votre fidélité. Merci à Vanina à la régie. On se retrouve en direct de Rome ce vendredi en fin d'après-midi pour la célébration pénitentielle. Bonne continuation sur Catéo.